Bon, Aurélie, on lit quoi en 2025, en janvier 2025? La réponse en image. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes si jamais vous avez fêté ces fêtes de fin d'année, même si ce n'est pas encore terminé au moment où vous allez regarder cette vidéo. Mais bref, en tout cas, c'est un concept de vidéo que j'ai jamais fait sur cette chaîne et qui me tentait vraiment beaucoup et qui va permettre de répondre à cette petite introduction, ma foi, particulière, à savoir qu'est-ce que je compte lire en janvier. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter, je me suis restreint à 5 livres que je vais lire en janvier et que je me promets et je vous promets de lire et de discuter avec vous un petit peu de mes attentes parce que je me suis rendu compte que très souvent je m'attendais à souffrir pendant mes lectures et finalement non, ça a été le cas avec très récemment Betty de Tiffany McDaniel et Dans la maison rêvée de Carmen Marcia Machado. Mais tant mieux d'avoir été agréablement surprise. Bref, je vous présente ces livres, je vous présente les résumés, en tout cas les résumés que moi j'ai en tête, qui sont peut-être très éloignés des résumés réels. En tout cas, je vais pas les relire et je vais essayer de vous dire ce que je vais en penser, si je vais aimer ou pas. J'espère que je vais aimer tous les livres d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, en discuter en amont et après on verra dans le bilan lecture du mois de janvier si ça a été des aussi bonnes lectures que je l'imaginais ou s'il y a eu des réelles bonnes surprises. Voilà, c'est une vidéo un petit peu chill pour cette fin d'année. J'espère qu'elle vous plaira. Alors, dans cette vidéo, ma foi, il y a des livres nouveaux, il y a des livres qui font partie de challenges que je me suis lancée pour 2025. J'ai mis qu'une suite de sagas parce qu'il y en a d'autres que je vais continuer. Mais en fait, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. En fait, celle-ci, c'est plutôt un tome compagnon. Bref, évidemment, je vais pas lire que 5 livres, en fait peut-être, hein. Mais l'idée c'était de vous présenter les 5 livres qui me donnent le plus envie de lire en 2025 et vous allez voir, il y a des choses qui vont vous évoquer d'autres vidéos. Le premier livre que je souhaite lire, c'est Un jour de nuit tombée de Samantha Shannon parce que en janvier 2024, j'ai ma première lecture de l'année, ça a été Le prieuré de l'Oranger et j'en avais fait d'ailleurs un vlog où je découvrais ce monument à la fois en termes de taille, c'est vraiment un pavé, mais aussi j'ai l'impression que ça a marqué pas mal de lecteurs, lectrices sur les réseaux sociaux et donc je découvrais ce pavé là et j'ai bien envie de me faire la même chose, de commencer 2025 en lisant ce pavé. Pourquoi? Parce que pour moi la première semaine de janvier c'est une semaine où je suis chez moi, où j'ai l'impression que le temps s'est arrêté. J'ai des contraintes, notamment tout le travail que je n'aurais pas fait pendant la première semaine de vacances, mais où le rythme de vie n'est pas retourné à la normale et donc j'ai le temps de lire un pavé. Il fait froid, sous la couette, et en fait personne ne va me juger pour ça. Et donc c'est quasiment la seule semaine où j'ai vraiment le temps de faire ça et ça m'avait tellement plu l'année dernière que je vais réitérer l'expérience cette année. Un jour de nuit tombée, la seule chose que j'en sais, c'est que c'est le préquel au prieuré de l'Oranger et qu'on va suivre, retrouver cette confrérie de nonnes guerrières, magiciennes, j'ai tout oublié de l'univers, mais vous voyez très bien ce que j'aimerais bien retrouver en termes de mots-clés ou d'idées phares. C'est donc des femmes fortes, guerrières, magiciennes, un pouvoir dans les mains des femmes. Il y avait vraiment ça dans le tome 1 et ça m'avait beaucoup plu. J'aimerais bien en apprendre davantage sur ces dragons et notamment un truc qui m'avait vraiment plu dans le tome 1, c'est l'opposition dans l'univers entre les dragons de l'Ouest et les dragons de l'Est et j'ai envie d'en apprendre davantage sur cet univers. Et le troisième mot-clé, j'aimerais bien que ça soit un page turner, j'aimerais bien me plonger dans un univers et avoir envie d'y retourner. Vraiment une lecture un petit peu doudou parce que quand j'ai dit que dans le prieuré de l'Oranger il y avait des longueurs au début, pas mal de personnes m'avaient répondu que c'était pas le cas dans Un jour de nuit tombée. Donc voilà, en tout cas j'attends ça, j'associe à ce moment-là, à ce mood particulier et c'est une petite tradition de moi avec moi-même. Voilà, une tradition que je vais peut-être continuer les autres années même si j'aurais fini cette saga et puis commencer l'année 2025 en finissant une saga. Est-ce qu'on n'est pas parti sur des bons rails là quand même? Le deuxième livre que j'ai envie de lire et c'est un essai et c'est Résister de Salomé Saké. Pourquoi? Pour deux raisons. Salomé Saké est essai militant de gauche. Voilà, que dire de plus? J'ai envie en 2025 de lire
plus d'essais, vraiment. J'ai fait n'importe quoi sur ce point-là en 2024. J'ai plein d'essais dans ma palle. Si je veux baisser ma palle, il faut que je lise des essais. Et donc, je vais lire un essai par mois. Et c'est celui-ci que j'ai choisi en 2025, en janvier 2025. Et donc, Résister de Salomé Saké. J'en sais pas grand-chose. Je sais que j'avais adoré le livre précédent de cette autrice. C'est une journaliste. Vous allez pas voir, mais juste ici. Donc, c'est Sois jeune et tais-toi sur le conflit générationnel créé, mais en même temps réel, sur les questions climatiques. Et c'était incroyable. Je crois que cette année-là, je l'ai conseillé à tout le monde, y compris à mes élèves, pour vous dire. Et donc là, je sais que c'est un essai, je vous disais, très militant. Elle a des idées qui se rapproche des idées d'extrême gauche, quelque chose qui me parle beaucoup. Et donc j'attends en termes de mots-clés un essai engagé. J'attends des réponses à fournir contre les propos de l'extrême droite et j'attends une claque. En fait, je sais que je vais me prendre une claque, ça va être bien construit de A à Z et j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. En plus, il est pas très cher, il est pas très long à mettre entre les mains de tout le monde. Je sens la pépite arriver. 3e livre. Bon, autant on a commencé l'année en finissant une saga, en tout cas c'est ce que j'anticipe, autant commencer une nouvelle. Et c'est L'enfant de poussière de Patrick Dwetney qui est dans ma palle du challenge de la palle ultime, mais comme moi j'ai dit que je l'arrêtais en décembre, fin décembre, et que clairement je l'aurais pas lu. D'ici là, on va pas se cacher, on est fin décembre, je l'aurais pas lu. C'est une petite pavasse qui fait, j'ai peur de me spoiler, 785 pages. Donc non, c'est sûr que je l'aurais pas lu. Là, ce que j'attends, c'est d'être à la croisée entre l'assassin royal et Fitz, ce personnage que j'adore, dans un texte militant, parce que l'auteur se définit comme un militant, j'en avais déjà parlé, donc un militant des idées de gauche. Donc j'attends ce croisement qui m'a vendu en dédicace au Salon des Utopiales, à savoir le croisement entre Fitz et Bourdieu, une conversation entre ces deux-là. Donc j'attends ça. J'attends un univers bien construit, j'attends un cycle de fantaisie qui me prenne à la gorge, un peu comme l'avait fait La Roue du Temps et qui me donne qu'une envie, c'est de continuer, d'enchaîner les tomes. J'attends tout ça, c'est beaucoup sur ses épaules de ce livre. J'allais dire de ce frêle livre, mais à 800 pages, c'est clairement plus un petit livre. Donc j'attends tout ça, oui c'est beaucoup, mais j'ai l'impression que ça concorde avec tous les livres, tous les avis que j'ai vus passer sur ce livre. Alors à voir, et je sais qu'avoir des attentes hautes, c'est quand même préjudiciable, mais j'y crois vraiment. Et puis cette couverture est tellement magnifique, ça peut que me plaire. Donc voilà. Et en feuilletant tout à l'heure, j'ai vu ça et je trouvais juste ça magnifique. Je sais pas si c'est un lien avec l'histoire, mais je trouvais ça beau. Donc je voulais vous le montrer. Donc voilà pour la saga peut-être de 2025, vu que j'ai toujours pas trouvé la saga pour remplacer La Roue du Temps. En 4e livre que je souhaite lire impérativement en janvier 2025, il y a ce court texte que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Cube. Voilà, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir un avis plus détaillé sur ce calendrier de l'Avent. Mais le fait est que c'est un court texte, La Jurée, de Claire Géano, et que quand je l'ai mis en story sur Instagram, Emeline m'a dit qu'elle voulait le lire et qu'elle avait dans sa palle, et elle m'a proposé une LC en janvier 2025, et ça tombait bien parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je fasse traîner les livres que j'avais reçus dans mon calendrier de l'Avent, et surtout les livres qui me hypaient parce qu'ils me plaisent à des degrés différents, et donc là c'était la bonne occasion de le sortir, surtout que, vous allez le voir, c'est le seul livre de littérature blanche de ces 5 livres prioritaires pour janvier, et que j'en parle souvent dans mes bilans lecture, mais finalement je lis moins de littérature blanche, mais c'est très souvent en littérature blanche que j'ai des coups de cœur. Donc là c'est un ouvrage qui va parler d'une jeune dame qui a été tirée au sort pour devenir, comment on appelle ça, jurée, c'est le titre du livre, d'un procès, et en fait ce procès, ma foi, très difficile, va faire ressurgir son passé, et je pense qu'on va traiter de violences sexuelles et sexistes. Donc j'attends de ce texte quelque chose de dénonciateur qui va aller dénoncer à la fois les violences sexistes et sexuelles, mais aussi le traitement qu'en fait le système judiciaire français. J'attends quelque chose d'engagé, de poignant et d'émouvant aussi, parce que je vais sûrement compatir avec cette dame, personnage du livre,
Je sais pas quoi en attendre de plus, je suis plutôt intriguée, mais c'est vrai que je ne connais pas ni l'autrice ni ce livre. Il écrit que c'était un premier roman, mais du coup, et c'est aussi le but de cette vidéo de vous en parler, c'est que j'ai aussi très peur que ça soit de connivence avec le système judiciaire, sans remettre en question de la dimension patriarcale et donc sexiste du système judiciaire. Donc j'oscille entre les deux en me disant waouh, il y a tout pour faire un livre incroyable, mais attention, c'est des thèmes qui peuvent être très vite très mal traités. Et donc voilà, j'ai un petit peu peur. Mais heureusement que j'ai une partenaire de LC pour l'occasion et il est très court. J'ai cru qu'il n'y avait pas le numéro des pages. Il fait moins de 300 pages. Donc vraiment, voilà, c'est le coup de quelques jours de lecture. Et dernier livre que je voulais vous présenter, et en fait pas des moindres parce que si vous l'avez vu à la fin de mon bilan lecture concernant le challenge 12 livres conseillés par 12 amis, si vous ne l'avez pas vu, allez voir cette vidéo. Je ne renouvelle pas l'expérience du challenge 12 livres conseillés par 12 amis pour plein de raisons que je ne vais pas réévoquer ici, mais je me laisse pas sans challenge, je me laisse avec un nouveau challenge, à savoir, je voudrais découvrir une autrice de SFFF francophone par mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Découvrir, ça veut dire une autrice dont j'ai rien lu d'elle, qui me tente bien évidemment, en fantasy ou en science-fiction, et l'idée c'est d'aller élargir mon panel de connaissances sur cette dimension-là de la littérature, d'aller privilégier des femmes, parce que ça c'est un objectif qui me tient particulièrement à cœur, la SFFF, parce que, encore une fois, j'ai envie d'en découvrir davantage dans ces genres-là littéraires différents. Aussi, d'aller taper dans ma wishlist parce qu'il y en a tellement, mais en fait, je les lis pas parce que j'avais d'autres objectifs avant, d'autres lectures prioritaires, bref. Tout le monde connaît ce genre de problème, entre guillemets. Et donc, la première autrice que je veux lire, c'est Floriane Soulas, Les Oubliés de la Masse. Pourquoi? Pour 3 raisons, mais il y en a une des raisons liée à la deuxième et au fait que j'ai ce livre-là. En gros, Floriane Soulas, je l'ai beaucoup vu passer pour ses livres plutôt de fantasy. Moi, j'avais envie de découvrir de la science-fiction. C'est pour ça que j'ai ce livre-là, parce que je suis allée à la librairie du Nuage Vert, dont la libraire est toujours d'excellents conseils, et je lui ai demandé un livre de SF engagé, écrit par une autrice française, et elle m'a donné Les Oubliés de la Masse. Enfin, française, francophone, je sais pas de quelle nationalité est cette autrice. Et elle m'a proposé ce livre-là. Et c'est une libraire qui m'a conseillé pas mal de livres qui ont très souvent été des coups de cœur, donc je lui fais confiance les yeux fermés. Première raison. La deuxième raison, je l'ai évoquée, c'est que je voulais découvrir cette autrice qui me donnait vraiment envie, avec notamment Les Noces de Renard. Et troisième raison, du coup j'ai le livre. Donc autant commencer par une autrice dont j'ai le livre, parce que, petit spoil, on va essayer de faire un petit no-buy ou un no-buy à ma sauce au mois de janvier. Je vous en reparlerai dans une vidéo suivante. Et voilà, que vous dire de plus? Je sais pas du tout de quoi ça parle, parce que ça fait peut-être 6 mois qu'il est dans ma palle maintenant. Mais en tout cas, j'attends un space opéra ou un planète opéra, un truc que j'adore, un trope que j'adore en SF, vraiment. J'attends quelque chose d'engagé politiquement, vu les souvenirs que j'ai de la conversation avec la libraire. J'attends de découvrir une autrice, et a priori une autrice qui a du potentiel. Je crois que c'est Pénélope qui l'a lu et qui m'avait dit aux Utopiales qu'elle avait bien aimé et que c'était très prometteur. Donc voilà, j'attends de passer un bon moment et de découvrir une autrice et de sortir une brique, parce qu'il fait 830 pages. Oui, le mois de janvier risque d'être chargé en termes de briques, et donc peut-être que je ne vais pas lire plus de 5 livres, vu les pavés que j'ai choisis. Bref, évidemment, je ne vous parle pas des objectifs de continuer, voire de finir d'autres sagas, notamment... Il serait peut-être temps, si je ne l'ai pas fait d'ici là, mais lire le tome 2 de, je vais essayer de mettre dans l'ordre, L'épée, la peste et la famine d'Aurélie Wallenstein. J'ai adoré le tome 1, je me suis juste pas encore procuré le tome 2, allez savoir pourquoi. Et peut-être La Voix des oracles aussi d'Estelle Faye. L'idée, c'est aussi de continuer à lire des autrices françaises que j'aime bien, francophones en l'occurrence, que j'aime bien en SFFF. Et voici pour ma petite pile à lire, en tout cas pas pioche, il faut vraiment que je lise ces 5 livres du mois de janvier. J'espère intercaler ça avec d'autres
d'autres lectures. Évidemment, l'idée de faire baisser ma palle, donc de lire un petit peu plus que 5 livres, mais ça sera déjà pas mal vu les, encore une fois, gros livres que je compte sortir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez lu un de ces livres-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je suis complètement dans le déni ou pas de ce qui va m'arriver. Ou dites-moi d'ailleurs si vous avez comme ça des lectures prévues pour le mois de janvier. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, de me soutenir. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir!